Bienvenue sur Monnaie à valeur historique. Aujourd'hui, je vous invite à embarquer dans une aventure palpitante, pleine de mystères et de trésors enfouis. Ensemble, nous allons découvrir l'histoire fascinante de secrets antiques qui ont traversé les âges pour nous dévoiler leurs secrets. Imaginez un instant, un groupe de pêcheurs scaphandriers, au large de l'île d'Anticythère, fait une découverte qui va bousculer notre compréhension de l'Antiquité. Ce qu'ils trouvent dans une épave romaine datant de 87 avant Jésus-Christ n'est pas un simple artefact, mais un véritable mécanisme de précision, capable de prédire les positions des astres avec une précision incroyable pour son époque. Voici l'histoire du mécanisme d'Anticythère, une machine antique exceptionnelle, qui révèle bien plus que ce que l'on pensait possible pour l'époque des Grecs antiques. Des profondeurs de l'histoire, le trésor émerge. Les navires romains qui se rendaient d'Asie mineure vers l'Italie passaient entre le Péloponnèse et la Crète. C'est au milieu de ce couloir maritime qu'émerge la petite île d'Anticythère. Hérissée de rochers tranchants, ces côtes étaient une réelle menace pour les bateaux qui, dans les tempêtes, risquaient de s'y fracasser. Et c'est ici qu'aux environs de l'an 70 avant Jésus-Christ, un navire chargé de trésors s'est échoué. En 1900, des pêcheurs d'éponges aperçoivent dans les fonds marins une main de bronze. Ils en avisent les autorités grecques qui, au cours de l'hiver suivant, fouillent la côte d'Anticythère où se trouve l'épave. À moitié enfouies apparaissent plus de 200 amphores, certaines intactes. Près d'elles, des objets usuels de l'équipage, comme des lampes à huile. On découvre aussi des vases, des récipients finement travaillés. Et plus les recherches se poursuivent, plus les découvertes se révèlent exceptionnelles. En fait, le navire romain, peut-être parti de Rhodes ou des côtes de l'Asie mineure, avait emporté les objets d'art parmi les plus précieux. La main de bronze se révèle être celle d'un philosophe, dont on retrouve ensuite la tête et une partie des autres membres, sculpture grecque du IVe siècle avant Jésus-Christ. Autre découverte capitale, un éphèbe de bronze, chef-d'œuvre hellénistique sculpté vers 340 avant Jésus-Christ. À moitié enfouies dans les fonds marins, des statues dont les parties protégées par le sable et les sédiments ont échappé à la corrosion. Elles lèvent une partie du voile sur le génie qui les a fait naître de la pierre. C'est au milieu de ces objets sublimes que les plongeurs trouvent une intrigante pièce de bronze d'une vingtaine de centimètres de hauteur et qui commence à se fragmenter après sa sortie hors de l'eau. Dès les premières années, des scientifiques réalisent qu'il s'agit d'une mécanique capable de fournir des données astronomiques. Précieusement conservé au Musée archéologique national d'Athènes avec les autres pièces de l'épave, le mécanisme attire de nombreux chercheurs. Mais il faut attendre le XXIe siècle pour que des instruments d'étude modernes, tels que les scanners, lisent à travers la corrosion et révèlent en 3 dimensions les entrailles de la machine. Un jeu de rouage d'une subtilité dépassant toutes les attentes. Grâce à des clichés en haute résolution, avec éclairage variable, la lecture des inscriptions révèle, comble de chance, les bribes d'un mode d'emploi gravé sur les parois de la machine. On compare les nombres inscrits dans les textes au nombre de dents des rouages et à leur disposition, et on les confronte aux cycles astronomiques connus dans l'Antiquité. Tous les éléments concordent pour dater la machine. Les analyses métallurgiques, mais aussi et surtout les analyses du texte. La forme des lettres est typique d'une époque et le vocabulaire utilisé se retrouve dans tous les textes de la même époque. Avec la richesse des informations dont on dispose, une reconstitution fiable peut être faite. La machine, emboîtée dans un cadre rectangulaire, fournissait ses données sur 2 faces munies de cadrans. À l'avant se trouvait le grand cadran, marquant les 365 jours de l'année selon le calendrier solaire égyptien. À l'intérieur, un 2e cercle indiquait les 12 signes du zodiaque. En tournant une manivelle, on entraînait 2 aiguilles qui indiquaient pour chaque jour donné la position exacte de la Lune et du Soleil et une petite sphère qui montrait les phases de la Lune. Pour assurer cette précision,
Quelle que soit l'année et le jour choisi, la machine indiquait sur un des cadrans de sa face arrière le cycle métonique, permettant de réconcilier les cycles lunaires et solaires sur une période de 19 ans, correspondant à 235 lunaisons. Au-dessous, un autre cadran en spirale indiquait les possibilités d'éclipses de soleil et de lune. À l'aide de la manivelle, on pouvait faire avancer le pointeur pour déterminer par exemple quand aurait lieu la prochaine éclipse. Et le jour se lisait sur l'autre face, car toutes les opérations étaient liées par l'ensemble de rouages solidaires. Comment les Grecs parvenaient-ils à traduire en mécanique des données aussi complexes que les irrégularités des cycles lunaires? La question interpelle aussi les spécialistes de haute horlogerie actuelle. Mathias Buttet, directeur de la recherche et du développement du Hublot, a voulu reproduire dans une montre ces calculs savants, oubliés depuis l'Antiquité. Je ne voulais pas être comme un pilleur de tombes qui vient voler une idée qui existe depuis longtemps, mais quelqu'un qui vient justement, avec tout le respect qu'on doit avoir de nos pères de l'époque, qui vient exactement imiter dans un objet contemporain qui est une montre miniature, parce que l'objet denticitaire fait une vingtaine de centimètres en réalité, et là on arrive à un mouvement qui fait 30 mm de hauteur et qui se porte facilement au poignet. Ce mécanisme comporte des ingéniosités que l'on ne trouve tout simplement pas dans notre mécanique horlogère contemporaine. Quelques auteurs anciens, dont Cicéron, mentionnent l'existence de machines peut-être comparables, mais celle d'Anticiter est la seule qui soit parvenue de l'Antiquité jusqu'à nous. On sait depuis peu qu'elle indiquait aussi les villes des prochains Jeux sur le cycle de 4 ans des Olympiades, et l'on pense qu'elle reproduisait également le parcours de certaines planètes autour du Soleil, dont Vénus. Qui a été l'inventeur de cette machine? À qui et à quoi devait-elle servir? On l'ignore à ce jour. Mais les recherches qui se poursuivent ne cessent de révéler d'autres subtilités mathématiques et mécaniques, modifiant ainsi notre perception du monde antique et de son rapport à la technologie. Qu'en pensez-vous? Pensez-vous que les Grecs étaient bien plus avancés technologiquement que ce qu'on imagine? Laissez votre avis dans les commentaires. Si cette découverte vous a fasciné, n'oubliez pas de mettre un like et de vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos sur les trésors perdus de l'histoire.